Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, je vais d'abord faire un petit update sur les actualités de la chaîne, entre guillemets. Donc déjà, cette chaîne YouTube a changé de nom, donc si vous remarquez sur mes anciennes vidéos, dans l'introduction que j'écrivais que ma chaîne YouTube s'appelait Lisa Lou CR, et que vous venez de débarquer et que vous comprenez pas trop parce que ma chaîne s'appelle Lisa-Esprit Arborescent, c'est normal, c'est parce que j'ai changé le nom très récemment. Pourquoi j'ai changé de nom? En fait, j'étais plus du tout satisfaite de mon ancien nom, c'était un pseudo qui allait pas parce qu'en fait à la base ça allait avec un blog que j'avais qui était un blog littéraire et mon pseudo dessus c'était Lisa Lou. Enfin je vais pas entrer dans les détails mais ça m'allait plus, voilà, j'avais envie de changer et j'ai eu cette idée-là. Alors peut-être que esprit arborescent, ça vous fait penser à tout ce qui est haut potentiel ou peut-être même autisme, mais c'est pas l'idée avec ce nom. En fait, j'aime beaucoup ce nom, pour être tout à fait franche. Ça m'a popé dans la tête alors que j'essayais de m'endormir un soir et je trouve que ça me résume bien parce qu'en fait, je suis une personne qui pense beaucoup et qui parfois part dans tous les sens dans sa pensée et n'arrive pas toujours à rester claire et précise en fait. Je peux parfois m'éparpiller, je le sais, je sais que je peux avoir ce défaut. Et je trouvais que l'arborescence, ça résumait assez bien ma manière de partir dans tous les sens. Mais c'est pas forcément parce que je me considère comme haut potentiel intellectuel, pas du tout. En fait, il faut savoir que c'est un abus de langage en fait quand on parle de pensée arborescente pour les personnes à haut potentiel intellectuel. Le terme pensée arborescente n'est pas correct d'un point de vue neurologique, on parle plutôt de pensée divergente et tous les individus peuvent la développer et tous les individus en ont une. C'est simplement que chez les hauts potentiels, elle est particulièrement développée. C'est pour ça qu'on dit souvent que les hauts potentiels ont une pensée en arborescence, etc. Mais en fait, c'est un petit peu... c'est un excès de vulgarisation, on va dire, des données scientifiques sur le sujet. Donc voilà, j'avais juste simplement envie de trouver un nom de chaîne qui puisse matérialiser le fait que je pense beaucoup et que cette chaîne en est le résultat, justement, de cette pensée qui pense beaucoup. Voilà, et je trouvais que c'était assez parlant, vu qu'en plus, j'adore les arbres, donc c'est parfait. Le rythme de vidéo ralentit aussi sur la chaîne, c'est normal, c'est parce que je suis occupée avec d'autres projets à côté et que j'ai beaucoup de mal à tout gérer en même temps. Et si je veux vraiment me concentrer sur le projet qui va bientôt se lancer dans les jours à venir, vous serez tenus au courant de toute façon, il faut que je puisse être libre de mon temps. Donc les vidéos passent un peu en second plan ces derniers temps, mais c'est normal. Je pense pas que ça va forcément durer, peut-être que je reprendrai un rythme plus rapide, mais je suis pas vraiment sûre parce que ce sur quoi je travaille c'est assez prenant. Du coup, j'ai pas forcément le temps de m'investir à fond dans les vidéos, même si j'aime beaucoup en faire. Donc oui, j'ai toujours envie de filmer, j'ai toujours des idées, mais j'ai du mal à tenir le rythme d'une vidéo par semaine comme je le faisais avant. On est sur un décor un peu approximatif également. Il y a du changement qui va se faire dans les semaines à venir. J'attends un meuble qui sera juste derrière. J'en avais marre d'être assise sur mon lit parce que ça bougeait tout le temps. Ça faisait bouger la caméra dès que je bougeais un peu, donc je devais rester fixe, les jambes complètement raides pour surtout pas faire bouger la caméra. Là maintenant, je suis au sol, comme ça il n'y a pas trop de problèmes. Je voulais également vous remercier pour les 200 abonnés à l'heure où je tourne. Je viens de voir ça ce matin. Donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir de voir que ma chaîne augmente, enfin le nombre d'abonnés de ma chaîne augmente doucement mais sûrement. Donc voilà, merci beaucoup d'être là et j'espère que mon contenu vous plaît et voilà, merci beaucoup. Oui, c'est logique, si vous êtes là, si vous êtes abonné, c'est que théoriquement mon contenu vous plaît. Donc c'est un petit peu bête comme remarque, mais bon bref. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion un peu vrac. Ouais, c'est une réflexion en vrac sur un sujet que je trouve intéressant et la question que je me pose en fait et que j'ai envie de vous poser aussi à vous, c'est peut-on tirer du positif de tout? Ouais, alors je sais, je suis le genre de meuf qui parfois aime se poser des questions comme ça et réfléchir toute seule dans sa tête avec des contre-arguments et des arguments pour répondre à cette question. Comme j'ai une chaîne YouTube et que du coup j'ai la liberté d'exprimer ce qu'il y a dans ma tête face à des gens pour éventuellement créer du dialogue ou rencontrer des gens qui se prennent autant la tête que moi, j'ai décidé de vous partager justement cette réflexion dans la vidéo suivante. En fait, je me pose cette question parce que je me souviens de ma mère qui disait souvent oui, il faut positiver. Je me souviens de quand j'étais petite, j'écoutais la chanson de Laurie qui s'appelait La positive attitude. Puis, enfin, il y avait plein de trucs comme ça dans mon éducation. Les adultes autour de moi m'ont toujours dit, enfin, ça dépend parce que j'ai eu des parents très pessimistes, mais qui d'un autre côté disaient aussi il faut voir le positif des choses, alors que eux-mêmes ne le faisaient pas forcément. Mais bon, bref, je vais pas entrer dans les détails. Mais c'est vrai que ma mère disait souvent ça, elle disait faut relativiser, faut positiver. Enfin bon,
Voilà, j'ai grandi avec ce genre de phrase qui me revenait régulièrement dans la tête et je pense que c'est quelque chose aussi qui est encore véhiculé sur sur les réseaux sociaux par certaines personnes. On voit souvent des citations, des trucs inspirants, le positivisme est partout. On parle aussi parfois de positivité toxique quand justement ça part dans un versant beaucoup trop excessif de la positivité. Bref, c'est un vaste sujet. Donc déjà, avant d'aller plus loin dans la réflexion, ça serait quoi tirer du positif des choses ? Tirer du positif d'une situation, je pense que ça serait essayer de focaliser son attention sur un élément plutôt positif que l'on va interpréter comme étant positif dans une situation n'importe laquelle. Qu'elle nous apparaisse foncièrement négative ou qu'elle soit plutôt neutre. Alors en fait, les situations qu'on vit sont en soi neutres, même si j'aime pas trop ce terme. On va forcer le sens, en fait, si vous voulez, les situations en tant que telles, elles n'ont pas d'essence. C'est-à-dire qu'une situation, elle va pas être universellement considérée comme mauvaise. La preuve, c'est que parfois, en fonction des cultures ou même en fonction des siècles, il y a des situations qui vont être plus ou moins acceptables ou non. Donc en fait, c'est plutôt notre interprétation qu'on va faire en tant qu'humain d'une situation qui va faire qu'on va la considérer comme bonne ou mauvaise, et ça va potentiellement varier avec les siècles, avec les individus et les différentes interprétations qu'on va faire d'une situation. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais bref, c'est pas ça le centre de la question, parce que là je vais forcément dire situation positive ou situation négative. Je vais pas dire une situation que l'on interprète comme positive ou que l'on interprète comme négative, c'est un petit peu chiant, parce que bon, il y a des situations où je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est horrible et il n'y a pas à tergiverser en fait sur le sujet, parce qu'on va tous l'interpréter comme horrible de toute façon. Donc qu'est-ce que ça serait une situation tirée du positif d'une situation ? Ça serait lorsque vous vivez quelque chose d'assez chiant, allez quand même chercher le positif de cette situation, aller focaliser son attention sur un élément positif d'une situation. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Admettons, vous faites un gâteau, vous ratez le gâteau, ça crame. Et bien là, on pourrait choisir de se dire « Ah, c'est vraiment la merde, je suis vraiment trop nulle pour faire des gâteaux, j'en ferai plus jamais, à chaque fois que je cuisine un truc, ça crame. » Voilà, donc là, on est vraiment dans une pensée très négative. Mais on pourrait aussi choisir de se dire, ou d'apprendre à se dire « Bon ok, j'ai raté le gâteau. » Mais c'est pas grave, en fait, je considère même pas que ça soit un échec, au contraire, je trouve ça plutôt cool comme ça, la prochaine fois, je saurai ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire pour justement réussir mon gâteau, vu que j'ai raté une première fois, et c'est un apprentissage, je le vois pas du tout comme un échec, et c'est plutôt une bonne chose. Donc vous voyez qu'ici, la situation, elle peut être vraiment interprétée de deux manières différentes. On en a vraiment une où c'est la catastrophe, où on se dit qu'on cuisinera plus jamais, et l'autre où on interprète la situation d'une autre façon, en voyant le positif de la situation, se disant finalement que c'est plutôt bien entre guillemets d'avoir raté ce gâteau, parce que ça va nous apporter du positif, parce qu'on saura faire la prochaine fois. Donc je pense que c'est ça qu'on veut dire quand on dit de tirer du positif d'une situation, c'est un petit peu transformer son point de vue sur une situation X ou Y, peu importe laquelle, qui est difficile, que l'on va ressentir comme étant difficile, pour la regarder sous un autre angle qu'on va estimer plus positif, plus optimiste. C'est un petit peu, je trouve, une transformation de la situation pour une interprétation positive. Mais est-ce que c'est vraiment possible de tirer absolument de toutes les situations, quelles qu'elles soient, quelque chose de positif ? Ça, je pense pas, et je pense que ça peut aussi représenter un dilemme moral d'une certaine façon, de tirer du positif d'absolument tout, même des situations les plus horribles. Parce que par exemple, c'est vrai que si on se base sur un point de vue purement binaire, sans prendre en compte les émotions, les sentiments, tout ce qui fait qu'en fait on est humain, c'est comme si on était des robots en fait, comme si on était des robots qui n'avaient aucun sens moral et aucune émotion particulière, on pourrait peut-être plus facilement considérer le positif d'une situation. Je vous donne un exemple assez horrible mais quand même parlant. Si vous prenez la série de films Avengers, à la fin de cette série de films, le méchant Thanos détruit une partie de l'humanité, qu'il fait disparaître. Il a une raison positive motivée par ce but, c'est-à-dire qu'il pense que grâce à ça, il préserve les ressources de la planète. Enfin, je sais plus exactement quelles sont ses motivations, ça fait un moment que j'ai pas revu les films, mais il me semble qu'il a quand même un intérêt positif derrière cette situation.
Et effectivement, on pourrait se dire, oui, ben, au moins il a tué des gens, certes c'est horrible, mais le point positif de cette situation, c'est qu'au moins comme ça, il y aura plus de ressources et la planète, enfin les ressources de la planète dureront plus longtemps et ça sera moins la catastrophe comme c'est le cas actuellement. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est horrible de faire ça, de supprimer, de tuer la moitié d'une population, tout ça pour préserver des ressources. On est face quand même à un dilemme moral qui est assez particulier. Mais là, quand je vous donne cet exemple, c'est vraiment du chipotage en fait sur la question de peut-on voir du positif. Là, c'est vraiment une réflexion un peu bête, hein, dans le sens bah ouais, on peut tirer dans... Enfin, c'est vraiment un jeu sur les mots, c'est-à-dire qu'on prend vraiment pas en compte le sens moral ni les émotions et on se dit bah ouais, on part du postulat qu'on peut tirer du positif de tout, mais bah du coup, faut pas prendre en compte le fait que bah, c'est horrible et qu'on prend pas en compte les émotions et le point de vue moral de la situation. On va juste tirer bêtement, j'ai envie de dire, le positif d'une situation. Mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on est face à des tas de situations qui sont parfois chiantes, qui sont parfois nulles, qui nous saoulent, etc. Là, dans ce genre de situation, effectivement, je pense qu'on peut dire qu'on peut facilement tirer du positif d'un grand nombre de ces situations chiantes. Mais parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'impact, en fait, sur nos vies, et ça va juste être des moments un petit peu agaçants qu'on va vivre. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai ce petit chat, enfin ce gros chat, qui miaule derrière la porte de la chambre, alors que je sais qu'il va faire des bêtises. Depuis ma vidéo sur lui quand il était tout petit, là c'est un gros paquet, un bébé. Après, c'est vrai que en soi, quand ma mère elle dit faut toujours voir le positif d'une situation et qu'elle chante la positive attitude, elle a pas tout à fait tort, parce que c'est vrai que dans beaucoup de situations de la vie quotidienne un petit peu chiantes, on peut effectivement essayer de voir le positif d'une situation pour qu'elle nous paraisse moins chiante, et du coup pour qu'on la vive un petit peu mieux. Je vous donne un exemple tout bête qui m'est arrivé récemment. J'ai eu une coupure d'eau dans mon immeuble parce qu'en fait les voisins ont eu une fuite d'eau et ils ont prévenu personne et en fait ils ont fait venir les réparateurs pour la fuite, je sais pas du tout comment ça s'appelle, les plombiers, voilà. Et les plombiers ont réparé le truc, ils ont coupé l'eau pendant qu'ils réparaient le truc, normal, sauf qu'ils ont prévenu personne et il y avait plus d'eau dans mon immeuble. Moi j'étais là tranquillement en train de travailler à mon bureau et j'en avais profité pour faire un bain d'huile à mes cheveux. Voilà, j'avais de l'huile d'argan sur la tête, sur les cheveux, partout, c'était tout gras, tout gluant, enfin bon bref. Et j'étais censée laisser ça 1 heure ou 2, pas plus, parce qu'après j'avais d'autres choses de prévues. Donc il fallait que je me lave les cheveux. Et en fait, je me rends compte à l'heure où j'allais me laver les cheveux qu'il y avait plus d'eau. Voilà, et on n'était pas au courant, et on n'a pas eu d'eau jusqu'au soir, vers 17h30. Donc heureusement que je suis chez moi, que je travaille chez moi, et que j'étais pas obligée de sortir. Et que j'ai un copain aussi qui pouvait aller chercher de l'eau en bouteille au magasin parce que sinon on aurait été un petit peu dans la merde parce qu'on n'avait même pas de quoi boire. Voilà, donc même si on peut survivre 3 jours sans boire, il me semble que c'est 3 jours, je suis pas sûre à 100% de cette information, mais il me semble que c'est 3 jours. Même si on peut survivre 3 jours sans boire, je tenais pas spécialement à passer toute l'après-midi sans boire, voilà, sachant que je suis parfois sujette aux infections urinaires, donc je préfère éviter. Donc j'étais assez énervée, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, après tout, est-ce qu'on pourrait pas voir le côté positif de cette situation, en me disant que, bah voilà, bon, certes, j'ai pas pu me laver les cheveux tout de suite, mais au moins, une fois que j'ai pu les laver, bah ils étaient super brillants, parce que j'ai gardé l'huile sur mes cheveux toute la journée, au lieu de seulement 2 heures. Donc voilà, pourquoi pas essayer de voir le côté positif de cette situation. Et il y a Léon qui commence à se ramener. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas voir le côté positif de cette situation. Après tout, c'était pas la fin du monde d'avoir cette coupure d'eau, même si j'aurais quand même grandement aimé que les voisins nous préviennent. Ça va, je te dérange pas trop? Bon, après, il y a plein d'exemples comme ça, hein, de situations chiantes de la vie quotidienne. Il y a un truc aussi auquel je pense spontanément, c'est les bouchons. Vous êtes dans les bouchons, ok, c'est la merde, personne n'aime être dans les bouchons. Mais on peut se dire que le point positif, si vous êtes dans les bouchons, c'est que, bah voilà, vous avez du temps, finalement, vous pouvez vous mettre une playlist que vous adorez et chanter à tue-tête dans votre voiture, vous donner à cœur joie sur des musiques que vous adorez et vous aurez passé potentiellement un bon moment au lieu de râler sur les bouchons, ça peut être quelque chose de plutôt positif.
Mais du coup, la question se pose, c'est qu'en est-il de situations vraiment compliquées, terribles, injustes, vraiment très négatives, vraiment très tristes, très dramatiques? Est-ce qu'on peut vraiment tirer du positif de ces situations-là? Est-ce que ça serait pas immoral quelque part de tirer du positif de ces situations-là? Est-ce qu'on peut vraiment se la jouer à Laurie qui chante la positive attitude dans les années 2000 en se faisant genre que oui, on peut tirer du positif de toutes les situations? Je ne pense pas. En tout cas, je pense pas qu'on puisse tirer strictement du positif ou changer son point de vue sur une situation pour la transformer en point de vue positif, surtout. Je pense pas qu'on puisse s'efforcer de voir une situation vraiment difficile et vraiment horrible, qu'on puisse s'efforcer de la voir sous un angle positif et bien. Je pense aussi qu'il y a un côté immoral, comme je le dis dans cette vidéo plusieurs fois, je pense qu'il y a un côté immoral un peu à le faire et que ça serait pas acceptable quelque part de le faire. Je pense que c'est pour ça aussi que parfois, bon je fais des liens là, mais je pense que c'est aussi pour ça que des fois les gens sont saoulés face à certains posts très positifs véhiculés par les réseaux sociaux ou des coachs de vie, des personnes qui parlent de développement personnel en ligne, etc. Parce que quand tu vis dans une situation, dans une vie qui est compliquée, ça peut vraiment t'agacer de voir que certaines personnes prônent la pensée positive, prônent l'optimisme, sachant que dans ta vie, il n'y a rien que tu trouves cool ou vraiment, je sais pas, en fait, t'aurais l'impression que ça serait hypocrite de faire ça ou que ça serait faux. On peut pas tirer forcément du positif de toutes les situations parce que ça serait juste décalé de le faire. Et je pense qu'il y a vraiment un côté moral aussi derrière ça. C'est qu'on peut pas moralement dire voilà, j'ai été violée, mais c'est positif parce que bon, au moins comme ça, j'ai eu des rapports sexuels. Enfin, vous voyez bien quand je le dis que ça sonne bizarre. Bon, c'est qu'un exemple, hein, j'ai pas été violée, ça fait pas sens du tout, quoi. Et c'est vraiment un positivisme dénué d'émotion, ça fait vraiment robot, quoi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre. On perd finalement à vouloir positiver de manière excessive, on perd un petit peu une certaine forme d'humanité, peut-être. Alors, je dis pas que c'est ce que font les gens, hein. Je pense pas, en fait, je pense vraiment que les personnes qui prônent la pensée positive et qui en parlent beaucoup vont pas réagir de cette façon-là dans les situations graves, hein. Je pense vraiment pas que ça soit le cas. Les personnes qui s'intéressent au développement personnel en parlent beaucoup, en parlant de pensée positive et tout. Je pense qu'elles savent très bien que ce qu'elles disent là ne se vaut pas quand il s'agit de situations vraiment gravissimes, hein. Après, c'est à nous, en tant qu'humains, quand on voit ce genre de post, de savoir quand est-ce que ça s'adresse à nous et quand est-ce que ça s'adresse pas à nous. Même si c'est vrai que parfois, même dans des situations finalement qui peuvent être considérées comme difficiles, ça a été le cas avec le premier confinement qu'on a eu en mars. Bon, c'était à nouveau, le virus, on savait pas trop, on le connaissait pas bien, enfin voilà, il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse associée à ça, et on a quand même vu une avalanche de good vibes sur les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de personnes véhiculer des messages en mode faut rester productif, faut en profiter pour perdre du poids, pour faire du sport, pour faire la cuisine ou j'en sais rien. Des messages en mode c'est une opportunité. Et on voit bien que ça passe pas bien en fait de dire ça. Alors ça dépend. Ça dépend bien sûr. Tout le monde pense pas ça, mais on peut considérer d'une part que ça craint de penser comme ça parce que franchement il y a quand même une épidémie mondiale et ça craint de ouf et véhiculer des messages de positivité, de dire c'est une opportunité, ça nous permet d'avoir du temps pour nous et tout, ça fait un petit peu décalé, ça peut faire un peu tâche, ça peut faire un petit peu absurde en fait comme raisonnement, et en même temps, est-ce qu'on pourrait pas se dire finalement, je sais pas, hein, je pose ça là, hein, mais est-ce qu'on pourrait pas se dire bah ouais, ils ont pas si tort que ça finalement, parce que après tout, moi grâce au confinement, il m'est arrivé des tas de choses positives, grâce au premier confinement en tout cas, bon après les autres c'est une autre affaire, mais et encore que hein, finalement, si on peut pousser dans l'extrême, grâce à cette pandémie, moi j'ai trouvé du travail. Et je sais que ça peut paraître fou parce que c'est même le contraire. En ce moment, c'est galère de trouver du travail. Mais comme j'ai eu un job en rapport avec le Covid, bah, j'ai trouvé du travail. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais pas eu ce travail. Pendant le confinement, il m'est arrivé des choses positives aussi. Donc, c'est quand même vrai, finalement, qu'on peut tirer du positif des choses bien de situations douloureuses. Même, par exemple, quand on prend en 99-2000, pour le passage à l'an 2000, il y a eu une très grosse tempête qui a frappé la France. Bon, les plus jeunes d'entre vous n'étaient probablement pas nés et ne s'en souviennent pas comme moi, parce que moi, en 99, j'avais
3 ans. Donc je m'en souviens clairement pas, mais je me souviens qu'il y a eu une grosse tempête parce que mes parents en ont déjà parlé. Et en fait, j'avais fait des recherches suite à ça, parce que bon, des fois, quand j'entends... quand on me parle d'un sujet que je connais pas, j'ai souvent le réflexe d'aller faire des recherches après. C'est peut-être un petit peu bizarre comme façon de faire, mais bon, au moins comme ça, j'apprends énormément de choses. Et j'avais vu que finalement, grâce à cette tempête, il y avait eu c'est suite à ça, en fait, que Météo France a ensuite instauré les normes de vigilance orange, vigilance rouge, et tout. On voit bien que ça a quand même apporté une certaine forme de positif. Parce que maintenant, on est beaucoup plus en capacité d'avoir les outils pour prévenir ce genre de choses et s'y préparer si jamais ça arrivait. C'est pareil, je pense pour rester dans l'actualité, avec le Covid-19, je refuse de dire la Covid, je trouve ça juste bizarre, mais bon, bref. Même avec cette épidémie, on pourra peut-être tirer du positif ensuite, parce qu'une fois que ça sera passé, on aura peut-être appris que c'était peut-être... Enfin, je sais pas, on aura sans doute un... Enfin, j'espère. J'ai envie de vous dire, j'espère, parce que je suis pas au gouvernement, donc je sais pas ce qu'ils vont faire, mais j'ose espérer que suite à ça, va y avoir des mesures, je sais pas moi, une procédure spécifique d'urgence pour les épidémies, et que ça va être beaucoup mieux fait au cas où pour la prochaine épidémie. Et que la prochaine fois, on aura les meilleurs réflexes et qu'on aura appris de nos erreurs et qu'on pourra empêcher éventuellement des épidémies plus graves, peut-être, de se produire. Plus mortelles, quand je dis plus graves. Parce que bon, au niveau de la contagiosité, je pense qu'on est pas mal quand même. Mais je suis pas sûre. On peut juste espérer que c'est ça qui se produise. C'est pareil, suite à la Seconde Guerre mondiale, on a eu on peut quand même tirer du positif de ça. Alors je me souviens plus exactement de mes cours d'histoire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de cours d'histoire, mais il me semble que suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même eu des accords qui ont été signés, il y a eu des choses, pour que les pays ne recommencent plus jamais ce genre d'atrocités. Et puis je pense que... Alors après, je sais pas, à voir dans les siècles à venir. En fait, j'ose espérer que grâce, même si c'est horrible de le dire comme ça, ou plutôt à cause de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, on sait aujourd'hui qu'on évitera à tout prix que ce genre de conflit se reproduise. Des génocides comme on a connu avec la Shoah, j'ose espérer, mais encore, le problème, c'est que je pense qu'avec les générations, on oublie, hein, au bout d'un moment. Les générations les plus proches de l'événement s'en souviennent encore, et... Voilà, ma grand-mère a connu la Seconde Guerre mondiale, mes parents, du coup, ont eu des parents qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale, donc c'est quelque chose qui, moi, me paraît encore proche et encore pas si lointain, mais je sais que pour les générations à venir, ça sera pas forcément le cas, et qu'on peut potentiellement oublier les horreurs qui se sont commises et recommencer parce qu'on a oublié, parce que les générations suivantes n'ont pas été marquées par ça et du coup ne savent pas et reproduisent en fait des erreurs. C'est pour ça que je trouve que connaître l'histoire c'est important, même si bon voilà, ça nous empêche pas de continuer de faire des trucs horribles en tant qu'humains, même encore aujourd'hui en 2021. Je sais qu'il y a encore de la violence, je sais que voilà, les humains parfois ne semblent pas tant apprendre que ça des erreurs du passé, et c'est assez triste. Même si je pense quand même que globalement, il y a une évolution qui se fait dans la pensée, et je trouve ça quand même positif, mais c'est simplement que parfois on a l'impression que c'est peut-être un peu lent, ou que c'est pas si ancré que ça, enfin je sais pas. Mais du coup, c'est vrai que face à ces événements vraiment horribles, on peut se dire quelque part qu'on tire du positif des situations. On apprend des choses suite à ces événements-là. Mais est-ce que c'est vraiment tirer du positif ? Bah peut-être pas, peut-être que ça serait plus juste de parler de résilience, de dire que on ressort plus fort d'une épreuve, d'une situation qui a été douloureuse, qui a été difficile à vivre. Je pense que du coup le terme résilience est beaucoup plus adapté que dire tirer de la positivité d'une situation, parce que ça paraît trop absurde d'utiliser ce terme en fait. Finalement, je me rends compte que cette vidéo, elle est plus axée sur la question de est-ce que c'est censé de dire qu'on peut tirer du positif de toutes les situations ? Est-ce que c'est moral de dire qu'on peut tirer du positif de toutes les situations ? On est plus sur de la résilience, en fait. Parce que du coup, si on se base sur le principe de résilience, moi, personnellement, je pense qu'on peut tirer du positif de presque tout. De tout presque, enfin j'ai pas envie de dire de tout absolument, parce que ça me paraît trop extrême de dire qu'on peut vraiment absolument tirer du positif de tout, mais on peut en grande partie finalement, j'ai l'impression.
Parce que même d'événements atroces, on apprend des choses de ces événements, euh, et ça nous apporte quelque chose, et potentiellement qu'on en ressort plus fort ensuite. Mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Je revois, il y a pas longtemps, j'ai regardé la dernière saison de 13 raisons, 13 Reasons Why. Bon, je la conseille pas forcément parce que bon, j'ai été très déçue de la saison 3 et 4. Voilà, je pense qu'ils auraient dû s'arrêter à la saison 2, même encore la saison 1 toute seule se suffisait largement, même si c'est vrai que c'était intéressant de montrer l'après avec le procès, etc. Ça pouvait quand même être intéressant, mais bon, bref, c'est pas l'objet de cette vidéo de parler de 13 Reasons Why, mais c'est vrai qu'à un moment dans cette série, dans cette saison, Clay doit rédiger une lettre pour l'université où on lui demande de tirer un apprentissage d'une situation qui a été difficile, qu'il a pu vivre et comment il s'en est sorti, etc. Et Clay prend ce devoir avec un certain sarcasme, une certaine ironie en disant mais ils se foutent de notre gueule, clairement, on se ressort pas du tout plus fort de situations difficiles, au contraire, ça nous tue, ça nous dévore, ça, on est fragilisé à vie, ça n'a rien de positif, c'est complètement absurde comme question. Et je suis d'accord avec lui parce qu'effectivement, dans un premier temps, je pense qu'on ne peut pas forcément voir la résilience qu'on peut construire. En fait, la résilience, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend et qui se construit. Et dans les premiers temps, quand la situation est encore trop présente dans notre mémoire, quand on n'a pas suffisamment... Enfin, quand on n'a pas encore entamé un processus de travail sur soi, ou enfin j'en sais rien, mais qu'on n'est pas encore suffisamment guéri, la résilience elle arrive peut-être pas, elle arrive sûrement pas d'ailleurs, hein, je suis même sûre, en premier plan, elle arrive seulement après, dans un second temps. Donc la réaction de Clay est assez logique, sachant qu'il est encore dans la merde à ce moment-là. Et pourtant, la série montre des exemples de résilience assez flagrants. Je pense au personnage de Jessica, qui s'est fait violer par le personnage de Bryce, qui finalement fait preuve d'une grande résilience, parce que suite à ça, elle s'engage dans une association féministe au sein de son lycée, elle va défendre les droits des filles, elle va parler, elle va faire des discours, elle va vraiment se réapproprier son histoire, elle va faire quelque chose, elle va tirer quelque chose de bien des atrocités qu'elle a vécues, même si on voit qu'elle est encore marquée par les traumatismes passés, on voit quand même qu'elle fait du bien, en fait qu'elle tire du bien de cette situation horrible. Et on va pas dire qu'elle tire du positif, on peut plutôt dire qu'elle est résiliente, qu'elle fait preuve de résilience. Parce que dire qu'elle tire du positif de ça, bah voilà, ça sonne bizarrement, ça sonne étrangement à l'oreille, quoi. Je reviens sur la Seconde Guerre mondiale, c'est un truc assez ancien quand même, donc il y a de fortes chances que ça trigger pas trop les gens, sachant que nos générations ne sont pas concernées par cet événement, n'ont pas été concernées par la Shoah. On voit quand même que suite à ça, il y a des personnes qui ont écrit des livres, par exemple. Je pense à Ida Crinspan. Moi, j'avais une dame qui était venue dans mon collège parler de son histoire, qui avait été déportée. Elle s'appelait Ida Crinspan. Elle avait écrit un livre. Elle faisait le tour des écoles pour sensibiliser, pour parler de son histoire. Ces exemples-là sont vraiment très forts parce que ces personnes font preuve d'une résilience immense, se réappropriant leur histoire en écrivant dessus, en parlant, en sensibilisant. En fait, ça permet vraiment de redonner du sens à une situation qui, à la base, n'en a pas. Ça permet de se réapproprier. C'est un travail thérapeutique qui est juste magnifique, je trouve. Je trouve ça beau comment parfois certains humains réussissent à guérir et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir en fait. Je trouve ça vraiment positif, me dire que voilà, même quand on vit des trucs horribles comme la déportation de la Seconde Guerre mondiale, on arrive après à s'en sortir en écrivant un livre dessus, en sensibilisant et que on se réapproprie ce qu'on a vécu pour aider d'autres personnes à comprendre, pour en parler, je sais pas, moi je trouve ça merveilleux, mais comme Jessica dans 13 raisons qui s'engage ensuite dans une association féministe pour défendre les droits des femmes et punir les agresseurs, après on n'est pas obligé de réaliser des choses immenses ou extraordinaires pour être résilient, hein. Des fois chacun deal comme il veut avec sa souffrance et la résilience ne passe pas que par là, parce qu'après je pense que c'est propre à chacun aussi et ce qui se fait dans l'intime, bah du coup on le voit pas et c'est pas les exemples qui me viennent. On peut être résilient de plein de façons, je pense. Ne serait-ce que parler de quelque chose, je sais pas, je prends un sujet qui est vraiment moins grave, qui a rien de comparable avec la gravité des exemples que j'ai donnés juste avant. Mes crises d'angoisse, mes attaques de panique et mon épisode un peu dépressif, on n'a pas mis le mot dépression quand j'étais chez la psychologue, même si je pense qu'il y avait quand même un petit peu de ça, c'est même sûr.
Quand j'ai vécu cet épisode-là de ma vie il y a 2 ans, au départ, bon, bien sûr que j'aurais préféré ne jamais le vivre, comme tous les événements difficiles et horribles qu'on peut être amené à vivre dans notre vie. Mais aujourd'hui, je le vois plus... Enfin, je le vois quand même, je continue de le voir comme un événement qui a été vraiment difficile, mais je me dis que j'ai réussi à en faire quelque chose de bien en parlant sur YouTube, par exemple. Et que grâce à ça, finalement, il y a des tas de gens qui peuvent se reconnaître dans mon témoignage et que ça aide des gens et que ça peut potentiellement les soulager le temps de quelques minutes de vidéo, de regarder ça et de se dire qu'ils sont pas tout seuls. Et je trouve que c'est de la résilience aussi. Ouais, je trouve ça quand même beau. Donc, est-ce que ça serait la même chose que tirer du positif d'une situation ? Bah, pas forcément, parce que comme je l'ai dit, c'est pas... on va pas... Aujourd'hui, je me dis pas « Oh, c'est merveilleux que j'ai pu vivre cet événement parce que ça m'a permis de me reconstruire ou je sais pas quoi », même si j'ai effectivement beaucoup appris de ce que j'ai vécu à ce moment-là. De là à dire que j'ai de la gratitude pour cet événement, ouais, je sais pas trop. Après, c'était pas si... c'est pas un événement horrible comme la Shoah. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de penser, de dire que finalement j'avais de la gratitude d'avoir vécu ça, mais vraiment plusieurs années après, donc pas 2 mois après, voilà, mais déjà arrivé de me dire que finalement cet événement m'avait appris, que je savais maintenant que quand je m'écartais un petit peu trop de ce qui me tenait à cœur, bah en fait je développais des symptômes dépressifs et anxieux. C'était vraiment aussi un aiguillage qui me servait de point de repère pour savoir quand est-ce que dans ma vie je faisais des choses qui me tenaient vraiment à cœur et quand est-ce que je respectais pas ça en fait et quand est-ce que je m'éloignais un petit peu trop de ma mission de vie, si je peux le dire de cette façon. Donc en fait la conclusion de cette vidéo et la réponse à cette question, peut-on tirer du positif de tout ? Je pense qu'on pourrait dire, éventuellement, oui, on peut tirer du positif de tout, mais ça serait pas moralement acceptable de le faire, surtout quand il s'agit de situations horribles et inhumaines, voilà, qui provoquent de graves traumatismes, comme l'exemple de Thanos que j'ai donné au début de cette vidéo. En revanche, on peut considérer la résilience comme une alternative à ces situations de la vie qui peuvent parfois être vraiment traumatisantes, parce que la résilience, c'est pas transformer son point de vue d'une situation difficile en l'interprétant de manière positive, c'est pas vraiment ça, c'est plus apprendre quelque chose de cette situation difficile pour... créer peut-être quelque chose à côté de mieux, comme une association, un engagement, un livre, une sensibilisation, une vidéo YouTube, enfin tout un tas de choses, même parfois qui n'ont pas objectif d'être partagées, ça peut être juste pour soi également. Mais voilà, on transforme un petit peu sa douleur pour faire naître un truc de ça. Donc ouais, de la pensée positive dans toutes les situations, non. Par contre, ça peut être utile dans les petites situations de la vie quotidienne qui sont un petit peu chiantes et qu'on peut éventuellement décider de regarder sous un angle plus joyeux. Par contre, la résilience, oui, dans une écrasante majorité de situations, on peut faire preuve de résilience, je pense, même quand les situations sont vraiment très difficiles et qu'elles nous ont potentiellement traumatisés. On peut quand même faire preuve de résilience, ça peut s'apprendre, on peut se faire accompagner pour faire preuve de résilience, et c'est plutôt rassurant en fait, je trouve, parce que ça veut dire finalement que même si on a vécu des choses traumatisantes, on peut s'en sortir. J'ai la tête qui fume, j'ai l'impression d'avoir fait du sport de cerveau là. Je sais pas du tout si c'était intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à commenter sur le sujet si ça vous a inspiré des trucs, parce que là, j'ai l'impression d'avoir fait un cours de philo. J'espère vraiment que c'était pas trop ennuyant. Moi, je sais que j'adore écouter ce genre de trucs. Voilà, donc si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à vous manifester. C'est vous que je cherche avec ce genre de vidéo. Où êtes-vous, les personnes qui aiment beaucoup réfléchir? Manifestez-vous. Voilà, je vais m'arrêter là. Prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.